Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je vous annonce une prédication du pasteur Claude Missindimazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil, en France. Le thème de cette prédication est le suivant: Jésus prie pour les siens. Jésus prie pour les siens. Et le texte de référence est tout le chapitre 17 de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 17. Jésus-Christ, la veille de sa passion ou à l'aube de sa passion, a élevé vers le Père une prière. Quelles en étaient les requêtes? Quels étaient les bénéficiaires de cette prière? Le message, la prédication que vous allez suivre vous donne les détails. Que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse. Merci, gloire au Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît avec vos Bibles. Nous allons prier la prière de Jésus. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean chapitre 17 verset 1. Jean chapitre 17. L'Évangile selon Jean, chapitre 17. C'est Jésus donc qui prie, et nous voulons aussi prier avec lui. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de près de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition,
afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, c'est-à-dire vous et moi, au XXIe siècle. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Amen. Afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Et le chapitre 18, verset 1 nous dit, après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Amen. Amen. Avons-nous besoin encore de prier? Oui, sans doute, alors prions encore. Ce n'est jamais de trop. Père juste, nous sommes maintenant à l'écoute de ta parole. Et nous avons besoin de ton aide. Amen. Car ces paroles ne sont pas celles d'un homme, mais les paroles de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui nous dit que il veut que son amour soit en nous, que nous expérimentons la puissance de son grand amour. Nous te prions donc que l'Esprit nous aide. Amen. À nous ouvrir à ta vérité. Amen. Qu'il opère en nous ce changement spirituel que lui seul est capable de faire. Amen. Qu'il nous donne la grâce d'écouter comme Lydie la parole de Dieu quand Paul prêchait. Et là, sa vie a été transformée. Illumine les yeux de notre cœur, car les ténèbres sont autour de nous. Mais ta lumière seule peut nous libérer. Amen. Prends possession de nos vies, de nos pensées, domine en nous tout ce qui n'est pas de toi. Amen. Et soumets-nous à ta puissance, à ton autorité et à ta bienveillance. Notre Père, toi qui es juste, nous t'adorons, nous te remercions. Amen. Amen.
C'est toujours avec une grande émotion que, et en particulier ce matin, que j'aimerais en tout cas m'entretenir avec vous sur un des thèmes de ce chapitre de cette prière. Je dis c'est avec une grande émotion que je veux vous parler de la prière de Jésus en notre faveur. Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu à écrire un papier sur cette prière. J'ai dû donc lire des dizaines et des dizaines de livres, de commentaires, d'articles pour essayer donc de saisir tout le sens de cette prière. En commençant bien sûr par le texte grec. Et j'avais eu le privilège en ce temps-là d'avoir accès à la plus importante bibliothèque d'Europe en matière de théologie. Et je n'ai pas pu épuiser tous les ouvrages qui en fait abordent et qui traitent de ce sujet, tellement il y en avait que c'était impossible de tout lire. En anglais, en français, en allemand, il y avait tellement d'ouvrages. Il n'y en a jamais autant écrit que sur l'évangile de Jean, à mon avis. Et c'est pour cela que il a fallu sélectionner donc quelques livres et quelques commentaires pour pouvoir rédiger donc mon papier, ce qui a été fait. Et je me suis rendu compte que cette prière est tellement riche. Il y a tellement de thèmes que je pourrais vous en parler durant plusieurs semaines, voire des mois. Mais ce matin, on va juste sélectionner donc et retirer de cette prière un thème. J'aimerais que vous puissiez être dans cette disposition d'esprit et cet état d'âme, que ce n'est pas là la prière d'un disciple, d'un apôtre, d'un croyant, c'est la prière de Jésus lui-même. Donc, ce que Jésus dit à l'aube de sa passion, lorsqu'il fait ses adieux à ses disciples, est d'une portée considérable. Parce que nous savons que les paroles d'un mourant ont toujours une grande portée. Et celui qui est prêt à accepter son destin, à nous quitter, nous dira toujours des choses sensées. Et Jésus, entre le dernier repas et la trahison de Judas, prend le temps de s'adresser à son Père et de parler à Dieu en notre faveur. L'évangéliste présente Jésus dans toute sa dignité de fils en conversation avec son Père. Jésus prie pour ses amis, ses disciples. C'est-à-dire, il parle à Dieu en faveur de ceux qui le suivent. Et le verset 20 nous dit bien qu'il ne prie pas seulement pour les disciples qui sont devant lui, mais il prie aussi pour ceux qui écouteront la parole de Dieu grâce à ces disciples-là. Donc, il a prié aussi pour moi, il a prié pour tous les croyants. Et nous savons que la prière de Jésus, à l'opposé de nos prières, est toujours exaucée. Alléluia. Car s'il y a bien quelqu'un que le Père a toujours écouté, c'est bien le Christ. Amen. Donc cette prière est déjà exaucée. Et nous voulons nous faire beaucoup de bien en écoutant et en comprenant, en tout cas, un des éléments, un des sujets, une requête que Jésus adresse à son Père en notre faveur. En réalité, il y a 5 requêtes dans cette prière qu'on appelle sacerdotale, mais que moi j'appellerais plutôt la prière du pasteur Jésus.
Après avoir ainsi parlé, c'est la première requête, Jésus leva les yeux au ciel et dit, voyez bien l'attitude du Seigneur, il leva les yeux au ciel, comme quoi il n'est pas toujours nécessaire de fermer les yeux lorsque l'on prie. Mais pour nous qui avons du mal à nous concentrer, vaut mieux fermer les yeux. Sinon on risque de regarder de gauche à droite. Il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, et c'est la première requête, glorifie ton Fils. Verset 1. L'autre requête, verset 2, je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, plutôt verset 11, et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. C'est la deuxième requête. Garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Et toujours dans le même registre, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Troisième requête, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Verset 17. Quatrième requête, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 20 et verset 21, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et enfin, verset 24, cinquième requête, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus commence avec l'heure est venue. L'heure est venue, proclame Jésus. Et l'heure chez Jean désigne le moment du salut. C'est le moment de la glorification de Jésus. Jésus est venu sur cette terre. Il a vécu parmi nous. Il a porté la bonne nouvelle. Mais l'heure est venue de quitter cette terre. L'heure est venue de faire face maintenant à son destin, ce pourquoi le Père l'a envoyé sur la terre, mourir sur la croix, être enseveli et être ressuscité et être glorifié. L'heure est venue de glorifier le Fils. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Alléluia. Ça, cette requête concerne le Christ. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Seigneur est dans la gloire. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il suffira de lire donc l'épître de Paul aux Philippiens pour se rendre compte, et aussi aux Éphésiens pour se rendre compte que le Christ a réellement été glorifié. Le Père l'a élevé au plus haut des cieux. Jésus prie pour lui, mais Jésus aussi prie pour nous. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Verset 17, Jésus dit que ses disciples doivent être dans le monde. Il dit aussi qu'ils ne sont pas du monde. La Bible nous demande d'être attentifs justement à ne pas vivre comme le monde, à être séparés du monde. Et Jésus prie pour ses disciples, parce qu'ils sont dans le monde, ils sont restés dans le monde, et il prie que le Père les garde. Il ne prie pas de les ôter du monde, de faire en sorte qu'il n'ait pas de problème. Non, ils sont dans le monde, ils resteront dans le monde, mais ils seront vainqueurs du monde, parce que le Seigneur est avec eux. Le chrétien ne peut pas être ami des choses de ce monde. Et c'est ce que j'aimerais dégager de cette longue prière, parler de ce que Jésus demande au Père en notre faveur. Parler du monde. Car aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est bien sûr le monde que tu as créé.
Mais Jésus prie de ne pas les ôter du monde. Mais de quel monde parle-t-il? Là, bien sûr, les questions de ce monde qui s'oppose à Dieu. Et dans ce monde, nous sommes tous, comme j'ai entendu tout à l'heure, nous pouvons tous être contaminés. Nous pouvons être tous victimes de l'esprit de ce siècle. Et c'est pour ça que lorsque l'on parle de mondanité, les croyants pensent que quelqu'un qui est mondain, c'est celui qui, en fait, suit la mode. Quelqu'un de mondain, c'est celui qui fume. Quelqu'un de mondain, c'est celui qui va en boîte de nuit, qui va danser. Quelqu'un de mondain, c'est celui qui joue aux cartes. Quand j'étais jeune, on m'a élevé à penser et à croire que être mondain, ce n'est pas aller au cinéma. Être mondain, c'est s'habiller d'une certaine manière. Être mondain, ce n'est pas jouer aux cartes. Être mondain, ce n'est pas aller au cinéma. Être mondain, ce n'est pas fumer, ce n'est pas boire. Mais en réalité, l'on peut être rempli de l'Esprit de Dieu et aller au cinéma regarder un bon film. On peut être rempli de l'Esprit de Dieu et danser, non pas avec une musique païenne, mais une musique chrétienne. La mondanité, ce n'est pas, être mondain, ce n'est pas simplement s'écarter de ces choses, mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. Le mondain, c'est celui qui suit l'esprit du monde. Le mondain, c'est celui qui est façonné par l'idéologie qu'il y a dans le monde, la façon de comprendre, la façon de penser, la façon de regarder l'autre, la façon de regarder le monde. Le mondain, c'est celui qui est influencé par l'esprit du siècle. Et si nous comprenons ce qu'il y a dans le monde, vous allez comprendre et vous allez reconnaître un mondain. Parce que c'est vrai que Jésus prie et Jésus nous a dit auparavant, la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde, il est question bien là du monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc, il est question du monde comme l'humanité, ce que Dieu a créé, et dès le commencement, ce que Dieu a créé était bon. Amen. Il n'y a pas de mal dans les choses que Dieu a créées, la nature est bonne. Les produits que Dieu nous a donnés sont accessibles et nous devons les accepter avec reconnaissance. Donc, quand on utilise le mot monde, il faut différencier le sens. Ce n'est pas de l'humanité que l'on parle. Ce n'est pas de ce que Dieu a créé que nous sommes en train de parler, non. Mais il donne un sens négatif à ce mot, parce que l'humanité, c'est cette révolte, ce sentiment de révolte à l'égard de Dieu. L'humanité révoltée contre Dieu, c'est ce qui s'oppose à Dieu dont il est question ici. C'est cette humanité qui cherche à construire sa vie sans Dieu. Et nous savons que la Bible nous dit très clairement que le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, c'est Satan. Et il a aveuglé l'intelligence des uns et des autres, mais l'évangile doit briller dans ce monde, doit briller dans ce monde. Et Jésus est venu dans ce monde afin de chasser les ténèbres. Jésus est venu dans ce monde afin de nous apporter la lumière. Et nous devons nous rappeler que Dieu aime le monde. Que même si le monde s'oppose à la lumière, même si le monde est sous l'emprise du mal, le Christ est venu pour donner la vie à ceux qui sont perdus. Amen. Alors, être mondain, c'est quoi? Qu'y a-t-il dans le monde? Chacun va dire, dans le monde, je vois des voitures. Dans le monde, je vois ceci ou cela. Mais en fait, la Bible nous donne une véritable définition de ce qu'est le monde et ce qu'il y a dans le monde. Et là, vous allez vous-même faire le rapprochement de ce qu'est vraiment ce que signifie être mondain. Parce que dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, Jean, l'apôtre donc, écrit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, et qu'est-ce qu'il y a-t-il dans le monde? Il cite la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde, et le monde s'en va, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Dans une autre version, la Tobe dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la confiance orgueilleuse dans les biens, et en français courant, les mauvais désirs de la nature humaine, le désir de posséder ce que l'on voit, l'orgueil suscité par les biens terrestres, et dans Parole vivante, nous avons cette interprétation, les mauvais désirs de notre humaine nature, la soif de voir et de posséder, ce qui attire nos yeux, l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance. Donc, ce qu'il y a dans le monde peut être résumé en 3 verbes: pouvoir, jouir et avoir. Quelqu'un qui est mondain, c'est quelqu'un qui aime les choses de ce monde. Quelqu'un qui est accaparé parce qu'il le voit. C'est quelqu'un qui aime la jouissance terrestre. Il va utiliser le sexe pour son propre bien. Il va utiliser l'argent pour sa propre satisfaction. Un mondain, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, qui aime posséder des choses, et qui lui-même est possédé par les choses. C'est pour ça que la Bible parle souvent des richesses, des biens de la terre, quand aujourd'hui les uns et les autres courent derrière l'argent, derrière le travail, derrière tant de choses, et se donnent, comme nous l'avons entendu ce matin, tant de raisons légitimes de ne pas être dans la maison de Dieu au nom de l'argent, au nom du travail. Parce qu'il y a cette envie d'avoir, de posséder. Ces croyants-là ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà mondains. Être mondain, ce n'est pas simplement ne pas fumer. Être mondain, ce n'est pas simplement ne pas danser sur n'importe quelle musique. Non, être mondain, c'est être cupide. Être mondain, c'est être rongé, bouffé par cette convoitise, ce désir de posséder toujours. De construire sa carrière par rapport aux choses de la terre. De vivre pour soi-même, de mener sa vie par rapport à son destin et de ne pas mettre Dieu au centre de tout. Donc chacun de nous ce matin peut être mondain. Chacun de nous ce matin, s'il est dominé par le pouvoir de la chair, l'envie de satisfaire son corps, s'il est dominé par la jouissance. Parce qu'il y a des gens, de fois, quand on leur donne la parole de Dieu, ils n'expriment jamais leur joie. Mais offre-leur, je ne sais pas, un téléviseur, donnez-leur une voiture et vous les verrez sourire. Ça veut dire que la jouissance des biens terrestres domine la jouissance des biens célestes. Et cette jouissance, c'est être capable d'être heureux parce que tu as eu une promotion, être heureux parce qu'on t'a donné des biens matériels, alors qu'on te donne la parole est déjà là un élément pour t'interroger, parce que l'esprit du monde qui veut posséder, qui veut jouir, qui veut avoir, est en train de œuvrer au-dedans de toi. Attention frères et sœurs, ce qu'il y a dans le monde ne peut pas satisfaire Dieu. Et la Bible dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tout le monde a des désirs. Mais le désir ne doit pas devenir une convoitise. Ce qu'il y a dans le monde, c'est qu'on n'est jamais satisfait. On convoite le bien de l'autre. On convoite l'homme de l'autre. On convoite la femme de l'autre. On convoite les enfants des autres. On convoite toujours les autres. Ça, c'est ce qu'il y a dans le monde. Ce qu'il y a dans le monde ne peut pas être accepté par le Père, parce que si quelqu'un aime le monde, dit Jean, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père. Vous vous rendez compte? Parce que le troisième point nous dit bien que l'orgueil de la vie, la vantardise. Quand vous parlez à quelqu'un pour lui dire voilà ce que tu as fait mal, et que la personne riposte de quel droit tu me parles ainsi, l'orgueil qui l'habite est déjà un élément que le monde est en lui. Parce que celui qui est avec Dieu
et qui est de Dieu est humble. On peut le reconstruire, on peut l'exhorter avec joie parce qu'il est ouvert au Seigneur. Et ce matin, ne cherchez pas à voir et à comprendre le monde comme étant des choses extérieures, mais le monde est au-dedans de nous. Lorsqu'il y a de la convoitise, lorsqu'il y a de l'orgueil, lorsqu'il y a de la cupidité, lorsqu'il y a une convoitise du pouvoir, le monde est déjà entré. Que Dieu nous préserve du monde. Que Dieu nous garde de ne pas confondre l'humanité, la création de Dieu qui est belle, et ce que l'homme a pu faire de cette création, de ce que le péché a pu donc détruire dans ce monde merveilleux que Dieu a créé. Jésus prie et Jésus est venu sur cette terre. Et dans la prière de Jésus, nous apprenons que les chrétiens sont aussi dans le monde, comme l'a été notre Seigneur avant nous. Et il nous a laissés dans le monde avec une mission. Avec une mission. Les chrétiens ont à être dans le monde comme Jésus l'a été. C'est incroyable parce que dans ce monde qui a rejeté Dieu, dans ce monde qui est révolté contre son Créateur, Dieu a envoyé son Fils, qui est venu dans ce monde, et Jésus est venu dans notre monde. Le monde, bien sûr, en tant qu'entité, le monde dans sa globalité, mais en même temps, Jésus, en venant dans le monde, va entrer dans le monde des hommes qui vivent dans les ténèbres pour leur apporter la lumière. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que les chrétiens ont à être dans le monde. Qu'ils soient pourris ou selon les degrés des uns et des autres, nous avons le devoir, l'obligation, la mission d'être dans le monde. Comme Jésus l'a été avant nous. Cela signifie que, d'abord que nous ne devons jamais nous isoler des gens. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et parce que nous ne sommes pas du monde, et pas parce que nous ne sommes pas du monde, que nous devons nous isoler des gens. Jésus a été et reste un homme de relation. Il est venu dans le monde pour rencontrer des vrais gens. Il n'est pas venu pour admirer sa création. Il est venu rencontrer des personnes. Et quel que soit l'évangile, un constat s'impose. Jésus rencontre une grande variété de personnes. Hommes et femmes. Chaque rencontre est originale. La belle-mère de Pierre se met à servir. Cette femme en perte de sang va toucher le manteau de Jésus. La Canaïenne, il y a tellement de gens, la pauvre veuve est aussi remarquée et contemple la gloire du Seigneur. Jésus rencontre des gens, c'est un homme de relation. Il rencontre les riches et les pauvres. L'homme riche et irréprochable. Il rencontre Jaïr, chef de la synagogue. Il rencontre Zachée, chef des collecteurs d'impôts. Il rencontre des veuves démunies et des mendiants. Jésus rencontre des vraies personnes dans le monde. Il n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Le chrétien n'est pas du monde, mais il est dans le monde. Et il ne doit pas s'isoler et vivre dans un milieu sectaire, mais il doit être dans le monde, différent des gens du monde, pour nouer des relations avec ceux qui sont perdus, afin de leur apporter la bonne nouvelle. Amen. Jésus a rencontré tant de personnes. Les étrangers, les centurions romains, le possédé de Guérasa, le lépreux, samaritain, les malades, les affligés, les aveugles, ceux qui vivaient dans l'impureté. Jésus a rencontré des parents qui étaient dans les désarrois. Le père en désarroi comme Jaïr, l'homme anonyme qui surgit de la foule avec son fils épileptique, possédé par un esprit impur. À chaque fois, chaque rencontre est originale. Jésus va vers les gens. Est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui, de nos politiques qui vont vers les gens? Ils quittent donc leur bureau pour aller au contact des Français. Et certains même qui sont suffisamment assez âgés font des compétitions
de boissons alcoolisées. Et j'ai entendu quelqu'un dire, voilà, tantôt tel homme politique à la ferme, tel homme politique au cinéma, tel homme politique au jardin, tel homme... C'est-à-dire qu'ils sont partout pour essayer de gagner de voix. Mais Jésus, lui, n'avait pas besoin de cette politique-là. Il était vrai. Il est venu pour rencontrer des gens. Et l'évangile est un message qui est là pour nous rappeler que c'est toujours une rencontre. Celui qui est cassé rencontre le Christ. Il est venu dans le monde. Il n'a pas été souillé par le monde. Il n'a pas été influencé par le monde. Mais c'est lui qui va influencer les autres. La Bible dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ça n'a pas été le cas pour le Seigneur. Lui, il a influencé les autres. Amen. Il n'a pas été influencé par l'esprit du siècle, l'égoïsme, la méchanceté, le pouvoir, l'avoir. Non, Jésus est venu pour donner. Il a donné la guérison, il a donné le pardon. Il était dans le monde pour donner. Et c'est là ce que nous devons être aussi, nous chrétiens. Nous sommes dans le monde à l'exemple de notre Seigneur, non pas pour être comme les gens de ce monde, mais pour les influencer. Donc si tu vas fréquenter un païen, si tu vas fréquenter un pécheur, tu dois le faire dans le but de le gagner au Seigneur. Jadis, quand on faisait l'évangélisation, on allait à Pigalle. C'était au temps où il y avait beaucoup d'ambiance dans ce quartier où vivaient les prostituées. Mais à chaque fois, on se mettait à la porte de ces cabarets et on attendait les prostituées, on attendait les clients pour leur donner des évangiles. On n'y entrait pas, mais on était là pour apporter la bonne nouvelle. Nous ne devons pas fuir les pécheurs. Nous devons leur donner la bonne nouvelle. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Jésus a été l'ami des pécheurs. Jésus a été dans le monde avec une mission divine. Jean chapitre 18, verset 37 nous dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu où? Dans le monde. Pour faire quoi? Pour y fonder une famille, pour y construire ma vie, pour mettre de l'argent de côté, etc. Non, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jean chapitre 18, verset 37. C'est très fort ce que Jésus nous dit. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait construire sa vie sur cette terre, c'était bien lui. Il avait le pouvoir de multiplier l'argent. Il avait le pouvoir de tout faire. Mais Jésus n'est pas venu dans ce monde pour lui, pour sa satisfaction, pour sa gloire. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Parce que ce monde est perdu. On ne peut pas copiner avec le monde. Il est souillé. Ils sont mauvais. Et ces hommes sont perdus. Vous pouvez applaudir les stars maintenant, mais leur fin, s'ils ne sont pas convertis, c'est la mort éternelle. Vous pouvez envier la vie des stars. Vous pouvez envier la vie de certains, mais s'ils ne sont pas convertis, c'est la mort éternelle. Nous sommes venus, nous sommes nés. Et notre mission est très claire, rendre témoignage à la vérité. Alors ça doit suffire le copinage avec le monde. Aimer intérieurement le monde, admirer le monde, admirer ses prouesses. Béni soit Dieu pour ses prouesses technologiques. Mais nous devons avoir de la compassion pour ceux qui sont dans le monde et qui sont perdus. Parce que leur fin, c'est la mort éternelle. Jésus est très clair. Il ne vient pas chercher, en tout cas, des applaudissements des gens. Non, je suis roi. Voici pourquoi je suis né. Oh, quelle parole. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est quelque chose d'incroyable. Parce que nous revendiquons certaines choses. Je suis sur cette terre, j'ai de la famille, j'ai des enfants. Ma raison de vivre, c'est de prendre soin des miens. Alors si tu es encore à ce stade-là, tu es mondain. Parce que ce n'est pas là la tâche première du croyant.
c'est d'abord rendre témoignage à la gloire de Dieu. Et je me souviens quand j'étais jeune homme, en écoutant ce prédicateur argentin, Luis Palo, il disait, mais justement, si je suis par exemple fonctionnaire dans telle entreprise, je suis là non pas pour d'abord gagner de l'argent, mais je suis là pour rendre témoignage au royaume des cieux. Et pendant que je rends témoignage au royaume des cieux, je gagne aussi ma vie pour mon bien-être terrestre. C'est pas la même chose que d'aller au travail pour assouvir ses besoins, pour faire face à ses obligations, ses responsabilités. Nous devons être animés avant tout par l'Esprit de Jésus. Amen. Glorifier le Père. Amen. Alors que soit l'endroit, au travail, au lycée, au collège, à l'université, tu es là-bas, Dieu t'a placé là-bas pour rendre gloire à la vérité. Amen. Tu n'es pas là-bas pour avoir un diplôme avant tout, mais tu es là-bas pour être la lumière, pour être le sel. Et quand les choses sont très claires par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes, tout le reste se met en place. Parce que le Seigneur qui nous voit le glorifier ne nous laissera jamais tomber. Et vous ne manquerez de rien parce que vous êtes animés de cette passion de voir la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes nés. Pas pour faire plaisir à vos parents, pas pour jouir de votre vie. Et votre unique préoccupation, ce n'est pas vous ou les membres de vos familles, quel que soit leur nombre, l'unique raison de votre existence dans la foi est de glorifier le Père. Ma seule raison d'existence est de glorifier le Père. Amen. Je suis né non pas parce que mes parents me désiraient, mais je suis né parce que Dieu me voulait sur cette terre pour glorifier son nom. Amen. Et quand je le prêche, parce que c'est là ma mission, je le glorifie. Et il faut absolument changer d'optique. Que ce qui est important pour toi, ce n'est pas les choses ou les gens, mais la gloire de Dieu. Amen. Jésus a été dans ce monde, il est venu dans ce monde avec une mission très claire. Rendre témoignage à la vérité. Et c'est pour ça qu'il ajoute ça. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Une troisième chose que nous pouvons relever, parce que par rapport à cette vérité, nous sommes dans le monde. Comme Jésus a été avant nous. Et il nous a laissés dans ce monde. Et dans ce monde, nous devons aussi nous armer de la pensée de souffrir. Amen. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et Jean chapitre 7, verset 7 nous dit. Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est très clair. Il y a cette haine à l'égard des vrais enfants de Dieu. Et Jésus l'explique très clairement. Je leur ai donné ta parole. Et parce que je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Pourquoi? Parce que cette parole, on ne l'aime pas. Cette parole est la vérité. Cette parole, on ne veut pas l'entendre. Pour celui qui vit dans les ténèbres, la lumière lui pose un problème. Et il suffit simplement d'observer un peu le monde pour se rendre compte que tant que tout le monde va dans le même sens, si tu affiches ton homosexualité, si tu affiches ton athéisme, si tu affiches en tout cas des convictions semblables aux autres dans le monde, personne ne te critique, mais dis simplement à la télévision, je suis chrétien, je prie, alors là, tu vas avoir une avalanche de critiques. Amen. Il y a un candidat aux États-Unis, donc au primaire aux États-Unis, Ruby, c'est-à-dire ce candidat ne cesse pas de prier. Et les journalistes français, comme on les connaît, ils savent toujours donner des leçons de morale. Et ils sont toujours en train d'ironiser alors qu'ils sont eux-mêmes dans le mensonge total. Ils disent voilà, mais ce candidat, s'il arrive au pouvoir, on va entendre qu'il y ait des prières. Comme si ça devait se passer ainsi. C'est vraiment de la bêtise totale. Parce que si il disait, voilà, moi, je suis là pour la cause des homosexuels, je suis là pour la cause des oiseaux, je suis là pour la cause, je ne sais pas de tel poisson, dire, ah oui, quelle belle cause. Parce que ça, c'est l'esprit qu'il y a dans le monde. Mais le chrétien affiche, moi, je suis différent. Moi, je suis saint. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne te suis pas dans tes cachotteries. Moi, je ne vole pas du papier au travail. Moi, je ne vole pas mon patron, mes heures de travail. Moi, je suis intègre avec mes impôts. Et l'autre aura dit, mais oui, il vient d'où, lui? Et tout d'un coup, ce témoignage va commencer à les bousculer, les mettre mal à l'aise. Ouais, lui,
Je me souviens, moi, on me disait, voilà, le curé arrive, cachez-vous. Parce que les gens n'aiment pas être condamnés, n'aiment pas être culpabilisés. Mais Jésus dit bien, mais je leur ai donné ma parole, et le monde les a haïs. Non pas parce qu'ils sont noirs, non pas parce qu'ils sont blancs. Le monde les a haïs à cause de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on a des difficultés. Si tu prends cette parole de Dieu, tu sers la parole de Dieu dans ton cœur, tu auras toujours des difficultés, des problèmes avec les gens qui ne sont pas dans la vérité. C'est pour cela que Jésus nous dit ce matin, arme-toi de la pensée de souffrir. Je peux aussi te dire qu'il y a deux formes de souffrance. Il y a des gens qui souffrent parce que le péché est entré dans le monde, donc ils doivent souffrir comme tous les êtres humains souffrent. Et cette souffrance-là est le lot de tout être humain. Mais il y a l'autre souffrance choisie, acceptée, parce que tu as décidé de suivre le Christ, sincèrement, honnêtement, alors tu auras des difficultés dans ta maison, dans les églises et dans le monde, parce qu'à cause de ton positionnement par rapport à Jésus et à cause de sa parole, le monde va te haïr. La haine est partout. Lui, il loue bien le Seigneur, au lieu de le copier, tu vas commencer à le haïr. Lui, il est béni parce que Dieu l'a béni. Au lieu de chercher à savoir comment il a été béni, tu vas le haïr. Et nous savons que la parole de Dieu dans nos cœurs entraîne la fureur de Satan, mais aussi la fureur des enfants de Satan. Le monde les a haïs. Pourquoi on a haï le Christ? Est-ce que vous êtes posé la question, comment quelqu'un de bon comme lui, et dont tout le monde avait les preuves qu'il était bon, à côté de moi, à côté de nous, c'est vraiment, il n'y a pas photo. Il allait partout, dit la Bible, faisant du bien. Il guérit des malades, il restaure des vies, il pardonne ceux qui ont péché, il délivre, mais pourtant on le hait. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas dans le même camp que lui. Parce que la lumière est en train de déranger les ténèbres. Oh, ça a été vu constamment. On voyait un missionnaire à un endroit fermé. Et là, la lumière qu'il va apporter va déranger tous ceux qui sont dans les ténèbres. J'ai rencontré même des gens qui pouvaient me haïr alors que je n'ai même pas pris un verre d'eau avec eux. Mais ils viennent dans les églises et tout d'un coup, ils ont eu une haine. Et au début, j'avais du mal parce que le manque de connaissances bibliques va faire que vous allez chercher à comprendre, mais comment se fait-il, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Je n'ai même pas pris avec lui, même pas un thé ou un verre d'eau. J'ai rien pris qui lui appartient, mais comment peut-il avoir autant de haine? Mais en réalité, quand la vérité est prêchée, quand la parole de Dieu est donnée par quiconque, cette vérité, lorsqu'elle n'est pas reçue dans le cœur de celui qui veut se convertir, cette vérité va commencer à l'énerver. Et certains pourront même témoigner qu'avant de se convertir, ils me détestaient. Peut-être qu'ils me détestent toujours, mais ça c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire simplement, la haine qui n'a rien à voir avec mon style de vie, mon tempérament, ou bien la personne que je suis. Non, la haine dont on parle, dont Jésus parle, est liée à la parole de Dieu. C'est-à-dire que dès que tu décides de prendre la Bible pour parler de Jésus à quelqu'un, il y a de la haine. C'est cette parole qui engendre la haine. Donc, il y a les haineux, c'est ceux qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. Ce n'est même pas, je dirais, mais c'est même pas une question personnelle. Mais c'est simplement parce que la parole arrive, automatiquement ça crée donc la haine. Nous sommes dans le monde en mission pour Jésus, et Jésus le dit très clairement, il faut nous armer de la pensée de souffrir, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, nous dit le verset 18. C'est là notre objectif, notre mission, la tâche assignée aux disciples, exprimée ici par le vocabulaire de l'envoi. Jésus les a envoyés dans le monde. Comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Nous sommes donc devenus des apôtres, entre guillemets, dans le monde. Nous sommes des envoyés. Et cela implique beaucoup de choses parce qu'un envoyé quitte un territoire. Un envoyé quitte un domaine pour se rendre dans un autre, inconnu peut-être, hasardeux. Il est en mouvement.
Il est chargé d'une mission par une autorité, un supérieur. Il est porteur d'un message d'une valeur. Le croyant est envoyé avec un message. Alors pourquoi c'est important de le comprendre, de l'accepter ce matin? Que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que ce n'est pas possible d'avoir un impact sur les autres si nous sommes comme eux. Si nous parlons comme eux. Si nous habillons comme eux. Si nous avons les mêmes sujets d'intérêt comme eux. Mais comment vas-tu influencer l'autre? Parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans le langage. Certains qui disent qu'ils sont chrétiens disent aussi de gros mots. D'autres ensuite s'énervent facilement et d'autres font des coups bas à leurs collègues. Comment peux-tu toucher l'autre alors que tu lui ressembles? Un envoyé vient d'un domaine, d'un autre territoire pour toucher l'autre qui est dans un autre territoire pour lui apporter de bonnes nouvelles. Donc si nous voulons influencer les autres, toucher les Français, il suffit simplement d'être nous-mêmes avec le Seigneur. D'être différents et le monde verra que nous sommes des vrais enfants de Dieu. J'ai bien peur que entre ceux qui disent je suis chrétien et ceux qui ne le sont pas, il n'y ait pas une grande différence. Parce que les mêmes problèmes que je vois dans le monde, on les voit dans les églises. Le combat des chefs, l'orgueil, la méchanceté, les calomnies, les critiques, le mensonge, tout ça je l'ai vu durant tant d'années et je le verrai encore, ça ne changera pas. Donc je ne vois pas où est la différence, mais béni soit Dieu parce que dans cette marée d'impureté, Dieu a ses hommes et ses femmes. Il les a envoyés. Jésus a envoyé 12 hommes, a envoyé des disciples, des gens ordinaires, mais des gens différents. Et c'est pour ça que notre mission est très claire. C'est vous qui êtes le sel de la terre, nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais si le sel devient fade, avec quoi le sel rend-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Dis pas vous serez, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Depuis le début de cette année, mon sujet reste la vérité. Parce que il faut casser le mensonge. Amen. Il faut casser la fausse assurance de salut que certains ont. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Jésus dit bien que vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos œuvres bonnes. Vous êtes le sel. Mais comment peut-on saler, comment peut-on briller quand on est sale soi-même, quand nos vêtements sont sales, quand notre vie intérieure n'existe pas avec le Seigneur, quand la vérité n'est pas en nous? Comment peut-on faire la différence? Parce que Jésus prie de ne pas les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il y a quelque chose qui doit nous habiter et qui doit nous différencier des autres. Si ce n'est pas en nous, alors nous perdons notre temps, il faut se repentir, il faut se convertir. Les chrétiens dans le monde doivent être différents des gens du monde, comme Jésus l'a été. Il n'a pas refusé de venir dans ce monde, mais il est venu dans ce monde, il a montré l'exemple, et il nous appelle à accepter notre vocation, notre mission. Vous êtes dans le monde, mais vous êtes différents. Moi, j'étais dans le monde, j'étais différent. Moi, je leur ai donné ta parole, a dit le Seigneur, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et si vous voulez vraiment obéir à cette parole, je vous donne ici quelques principes simples que Jésus nous laisse
pour être différent des gens du monde. Parce qu'en fait, c'est le seul chemin de la joie. Et maintenant, nous dit le verset 13 à 14, Jésus nous donne un principe, une vérité importante. Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus est très clair. Parce que c'est sans doute une des causes qui font que les gens ne se donnent pas totalement au Seigneur. Ils se disent que si je vais à Jésus, ça va être ringard. Je n'aurai plus cette jouissance de la vie. Je vais perdre par rapport à ma danse préférée. Je vais perdre par rapport à ma star préférée. Je vais perdre par rapport à mes mensonges. Je serai obligé de dire la vérité. Je serai obligé de tout déclarer aux impôts. Et ça ne me convient pas. Ils ont le sentiment certain qu'en venant à Jésus, on perd tout. Mais Jésus dit très clairement, la différence entre vous et les gens du monde est déjà dans le fait que le croyant engagé avec le Seigneur reçoit la joie de Jésus lui-même, en lui. Amen. La joie qu'il reçoit ne vient pas des choses, ni des circonstances, mais c'est la joie parfaite. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Oh Seigneur, montre-leur cela. Parce que pour lâcher quelque chose, il faut avoir quelque chose de supérieur. Si on te donne un gâteau succulent, pour que tu laisses ce gâteau, il faut qu'on te donne un autre gâteau plus succulent. Les deux sont succulents, mais l'autre est meilleur. Donc tu ne perds pas au change. Et Jésus nous dit que non, en quittant le monde, vous ne perdrez rien. Parce que je vous donne ma joie. Je ne vous donne pas la joie du monde. Pourquoi est-ce que tu es joyeux? Parce que j'ai une belle carrière, j'ai bien vécu ma vie, tout va bien à la maison, les enfants se portent bien, mes parents sont en bonne santé, etc., etc. Et c'est ces raisons qui me permettent d'être joyeux. Jésus dit, mais de toute façon, tout ça, on peut balayer, tout ça peut disparaître. Mais moi, la joie que je te donne ne va pas découler parce que tes circonstances sont favorables. La joie que je te donne ne découlera pas parce que tout va bien à la maison. Non, la joie que je te donne, c'est ma joie qui va habiter en toi. Alors, si vous osez dire ce matin que Jésus n'était pas joyeux, alors qu'il vous pardonne, alors. Mais il dit très bien afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, en dépit justement de ce qui va arriver, parce que nous savons que dans le contexte de l'évangile, il y aura des persécutions, il y aura le rejet des gens du monde, il y aura des difficultés. On sait que le constat sera terrible. Mais Jésus dit, je vous laisse ma joie. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Et dans une autre version, pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. C'est ça la force de Jésus. Il donne la joie. Le chrétien est habité par la joie de Jésus. Et c'est là ce qui fait la différence avec les gens du monde. Parce qu'ils vous regardent, ils nous regardent. Quand les épreuves sont là, quand les fondements sont renversés, les païens t'observent. Tu es déprimé peut-être, tu es affligé, tu as peur. On voit sur ton visage l'angoisse, le manque de calme. Mais le croyant dit, mais lui qui prie, il est déjà dans cet état. Lui qui prie, il est déjà secoué à ce stade. Mais à quoi bon prier? Et le problème, c'est que c'est un contre-témoignage.
Dieu seul sait combien les épreuves ne cessent de venir, vague après vague, difficulté après difficulté. Mais ce qui est terrible et tragique, que je vous parle avec mon cœur de pasteur, il n'y a rien qui me choque autant que des gens qui n'ont pas compris l'importance de résister dans l'épreuve. De rester stable dans la foi. Parce que, mais quelles sont ces épreuves qui vous ruinent, qui vous démolissent à ce point? Parce que ça manque d'argent, parce que ça manque d'un bien matériel. C'est pour ces raisons-là que vous ne venez plus dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Dieu ait pitié de vos âmes. Mais Jésus dit très bien, Père, ne les ôte pas du monde, mais qu'ils soient dans le monde. Et garde-les du malin. Mais le malin va venir avec ses épreuves, avec ses angoisses, avec ses difficultés. Mais le disciple est attaché au Seigneur. Et le disciple reste là, assidu, fondé sur l'écriture, parce que la joie qu'il a est une joie surnaturelle, pas une joie terrestre. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de fort. Lorsqu'on regarde un vrai serviteur de Dieu, lorsqu'on regarde une vraie servante de Dieu, il est constant dans ses convictions. Même si les choses bougent, même si les gens s'en vont, il reste lui-même. Parce que c'est une joie intérieure. Je vous laisse ma joie. La joie d'avoir fait la volonté du Père. La joie d'avoir achevé l'œuvre du Père. Je m'en vais. Je vous envoie le Saint-Esprit et ma joie sera en vous. Et je le vois bien que certains ne sont pas assez joyeux. Ils ont du mal à sourire. Ils ont un grand sourire quand on leur donne quelque chose de matériel. Mais si jamais cette satisfaction d'être dans le secret avec Dieu, de lire la Bible et de se réjouir. Jésus avait cette capacité d'exulter de joie. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages intelligents, mais tu les as révélées aux plus petits. Il exaltait de joie. Il dit, je vous laisse ma joie. Et cette joie a le pouvoir de nous garder dans son amour. Si tu veux être ce témoin de Jésus, accepter cette mission qu'il te confie, alors il te faut recevoir cette joie. Et Jésus lui-même est très clair, il ne parle pas d'une joie qui viendra à la fin, dire oui, quand on sera au ciel, alléluia, plus de pleurs, plus de larmes, non, c'est pas une joie eschatologique à la fin des temps, non, Jésus dit bien, je vous donne ma joie maintenant. Et même il poursuit, il y a une joie du Christ disponible dans le monde, dans les circonstances présentes. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jean chapitre 15 verset 11 et Jean chapitre 16 verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Pas une demi-joie. Pas une joie qui vient et qui disparaît le lendemain. Non, c'est une joie constante. Une joie qui nous anime. Nous sommes un peuple joyeux. Et la nature du peuple de Dieu, c'est un peuple joyeux. Les chants doivent être chantés avec joie. Il doit y avoir une atmosphère de joie. Quand nous rassemblons ici, que ce soit dans ce bâtiment ailleurs, nous venons avec la joie. Parce que nous sommes heureux de servir le Dieu vivant et vrai. Parce que nous avons accepté la parole de Dieu. Et comme le dira le psalmiste, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 11. Alléluia. Cette joie, on ne pourra jamais vous l'arracher. Je ne dis pas que tout le temps ce sera facile. Mais il y a des moments, croyez-moi, Dieu m'entend, où même quand tout bouge et tout s'écroule autour de soi, il y a une joie intérieure, une joie constante qui se répète au-dedans de toi. Et cette joie, on ne peut l'expliquer que par la présence de Dieu dans ta vie. Et comme cette assurance que ça ira. Tu quitteras cette situation. Tu vas sortir de cette impasse. Cette joie est là. Amen. Et c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé des croyants yo-yo, des chrétiens yo-yo. Aujourd'hui, sont heureux. On les voit sourire. Demain, ils sont là avec des masques de guerre, des visages de je ne sais pas d'où, etc. Non, 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 non. Je vous laisse ma joie. Alléluia. Pas la joie d'une église qui marche.
Pas la joie de gagner des âmes. Pas la joie d'avoir des biens matériels. Non, la joie de Jésus lui-même doit être en nous. Si on doit être des témoins de Jésus, il faut cette joie. Pour être différent des gens du monde, il faut vivre la vraie joie. Ensuite, si on veut être différent des gens du monde, il nous faut naître de nouveau. Parce qu'il est important de souligner que tout ça est impossible si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et Jésus l'a dit lui-même dans Jean chapitre 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il y a une régénération, lorsque le Saint-Esprit fait une action spirituelle dans le cœur, lorsqu'une œuvre mystérieuse de l'Esprit se passe dans le cœur, que nous naissons d'en haut, alors nous pouvons prétendre être des témoins de Jésus. La différence sera là. Je dirais même elle sera naturelle, parce que celui qui est né d'en haut portera les caractéristiques de sa nature propre. Et c'est pour ça qu'on reconnaît le chrétien, non pas parce qu'il fait beaucoup de choses, il faut le faire, mais on reconnaît le chrétien parce qu'il a une nouvelle nature. Il y a eu en lui une sémence spirituelle, et Jean en parlera longuement dans ses épîtres, celui qui a reçu la sémence de Dieu. Cette sémence spirituelle, cette sémence de vie, le pousse à faire certaines choses. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Est-ce que c'est possible? Dans le monde, non. Mais celui qui est né de Dieu ne vit pas constamment dans le péché. Pour savoir si réellement nous sommes nés de Dieu, ayant une nature de Dieu, regardons nos habitudes, simplement observons nos vies, parce que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Alors, la Bible n'est pas en train de nous mentir. Nous savons que nous sommes des pécheurs, mais celui qui est né de Dieu n'aime pas vivre dans le péché. Amen. Quand on lui dit que ce que tu fais est mal, il rejette ce mal. Amen. Quand on lui dit que ta manière de parler n'est pas biblique, au lieu de se justifier, il change de comportement. Amen. Parce qu'il ne veut pas rester dans la pratique des choses qui sont dans le monde, qui sont contraires à la volonté de Dieu, que Dieu n'aime pas, mais son désir, c'est de plaire au Seigneur. Amen. Et nous savons que celui qui est né de Dieu aime les choses de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 7. Celui qui est né de Dieu aime les commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 3 à 4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Être témoin et différent passe par la nouvelle naissance. Alors, vous pouvez essayer, écoutez-moi, vous pouvez essayer d'être, mais à un moment donné, vous allez craquer. Parce que ce n'est pas dans la nature, dans votre nature. Je crois que c'est très clair, mais c'est simple et profond. Nous tous, nous réagissons par rapport à notre nature. On n'a pas besoin de nous éduquer, de nous enseigner. Nous faisons des choses parce que nous devons les faire. Nous désirons parce que nous sommes des êtres de désir. Nous aimons parce que Dieu nous a donné la capacité d'aimer. Et c'est pour ça que c'est capital de naître d'en haut, de vivre cette expérience spirituelle par la puissance du Saint-Esprit, parce que cette naissance d'en haut apporte les éléments, la nature de Dieu. Alors cette nature vient en nous. Elle n'a pas toute la force, toute la puissance de notre nature innée, qui est la chair qui nous pousse à faire ce qui est contraire à Dieu. Mais le rôle de cette nature, c'est de nous sensibiliser à une réalité nouvelle, à d'autres choix, à d'autres priorités, à d'autres désirs, à un autre objectif, parce que cette nature nourrie par la parole dont la prière va grandir. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu va grandir jour après jour jusqu'à ce que lorsque
il arrive à une certaine stature spirituelle, la nouvelle nature prend largement le dessus sur la mauvaise lignée. En fait, cette éducation, ce fait de nourrir cette nouvelle nature va être quelque chose de naturel. Il va penser selon Dieu, il va agir selon Dieu, parce que la nouvelle nature a pris l'emprise, a pris le dessus sur l'ancienne nature. Jadis, il pouvait être très speed dans les choses, mais quand la nouvelle nature est là, il sera capable de se maîtriser. Jadis, il suffit simplement de dire oh, et il est monté sur ses 4 chevaux, je ne sais pas, de 20 chevaux, mais maintenant pour me dire oh, il est calme. Parce que la nature nouvelle, elle est là. J'ai vu des gens tellement transformés qu'on ne les reconnaissait plus. Celui qui est devenu comme ça, oui. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Parce que la nouvelle nature, elle est plus puissante que l'ancienne. Amen. Et comme elles ne peuvent pas cohabiter, elles poussent. Amen. Le désir humain te pousse à faire ceci, l'autre désir te pousse vers Dieu. Et dans cette lutte, c'est toi qui choisis d'aller du côté de Dieu. Pourquoi je suis toujours fidèle à l'église et pas certain? Pourquoi durant des années, nous sommes toujours constants alors que certains sont toujours là? Mais parce que la nature de Dieu nous pousse. Mais je vous dis autre chose, c'est pas parce que la nature de Dieu nous pousse, mais parce que j'ai aussi décidé d'aller dans ce sens-là. Parce qu'il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes et disent voilà, oui, j'ai envie d'aller, mais je n'ai pas le pouvoir. C'est faux. Ils vont dire Seigneur, aide-moi, donne-moi la force. C'est encore un mensonge. Non, vous comprenez-moi bien. Parce qu'en réalité, ils peuvent le faire, mais ils ne veulent pas le faire. C'est au moment où je ne pourrais pas le faire que je pourrais prier Seigneur, aide-moi à le faire. Mais si tu continues à nourrir cette nouvelle nature qui te pousse à les prier, qui te pousse à les témoigner, qui te pousse à donner ta dîme, qui te pousse à louer constamment le Seigneur, qui te pousse à confesser tes péchés, la nouvelle nature va grandir en toi. Et ça sera ta seconde nature. Dès que quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas de Dieu, ta nouvelle nature te dit c'est pas de Dieu. Quand te pêche la conscience ou que toi te dis répands-toi. C'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors pourquoi est-ce que je insiste sur ce point, que je m'attache sur ce point? C'est parce que quand cette nature domine, on n'oblige pas les gens à faire. Ils sont. Le prédicateur vient toujours dire venez, venez. Jusqu'à la fin, on le dira toujours. Parce qu'il faut le faire. Mais le jour où quelqu'un entend ce venez à Jésus, reçoit cette nouvelle nature, lui, il n'a plus besoin d'entendre venez. Parce que cette nature-là lui fera faire ces choses. Vous entendrez donner vos dîmes. Et les gens le feront de temps en temps. Mais le jour où cette nouvelle nature sera en toi, il y aura cette joie, cette fidélité à donner sans fin. Parce que c'est l'œuvre de la nouvelle nature. On ne se fait pas, ne se fabrique pas. On ne vit pas dans un costume de chrétien. Un chrétien est. C'est-à-dire, c'est en lui. On ne l'oblige pas à venir à l'église. On ne l'oblige pas à lire la Bible. Mais si cette nature est là, et Dieu m'est témoin, vous aurez envie, vous aurez le désir de dévorer la parole de Dieu. Mais parce que c'est la nourriture de cette nature-là. Sinon, vous êtes en train de mourir. Notre rôle pourra dire, venez à l'église écouter l'évangile. Et quand Jésus parle, il fait naître quelqu'un. Et quand ce nos prières constamment, Seigneur, s'ils sont réellement nés de Dieu, en fait, je dirais que pratiquement tout est déjà fait. Parce qu'il suffira simplement de suivre le Seigneur en écoutant sa parole et vous allez grandir. Et ce qui va se passer, c'est que quand cette vie nouvelle est en vous, il est en train de pousser, il est en train d'écarter des choses. Cette puissance de vie augmente, les choses que vous pensez bien, vous les abandonnez facilement. Ce que vous aimez jadis, à haïr. On ne va jamais vous dire à quelqu'un, je l'ai vu constamment, jadis, mes chanteurs préférés c'était Beyoncé, mes chanteurs préférés c'était
Souvent, on va me dire, mais Beyoncé, pas que Beyoncé, il y a d'autres chanteuses. Mais comme c'est ce nom qui vient, comme c'est la star, et il y en a d'autres, je ne les connais pas tellement, mais bref, vous le connaissez, mon chanteur préféré s'appelle Kofi, ou je ne sais pas qui d'autre. Mais le jour où la nouvelle nature est là, vous allez mettre du Kofi, ou du Brel, je ne sais pas. Vous n'allez pas être bien. Il y a quelque chose en vous qui ne répond plus. Et c'est la preuve que la nouvelle nature est à l'œuvre. Mais il y a des gens, ils viennent à l'église, ils prient, ils vont mettre du Brel, du Céline Dion, et puis les voilà. Après, 2 minutes après, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai suivi, quoi. En réalité, au fond d'eux, ils aiment ces choses-là. Et ce principe est valable pour beaucoup de choses. La fidélité à l'église. J'ai abordé tellement de sujets, et à un moment donné, je dis, mais pourquoi les gens ne changent pas? Parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Même des sujets qui dérangent les gens. Les vêtements, le décapage. Plein de choses que certains n'ont pas aimé en m'entendant, mais quand la nature de Dieu est en toi, il y a des choses que tu vas refuser de faire parce que tu n'es pas à l'aise. Même quand tu es en train de dire un gros mot, ça ne va pas au-dedans de toi. Tu es en train de critiquer, tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas faire ça, mais parce que l'autre nature, la vraie, n'aime pas ça, ce n'est pas son monde. Oh, c'est tellement important ce que je suis en train de vous dire. Jésus ne prie pas de nous ôter du monde, mais de les garder et de les protéger. Et si nous voulons absolument vivre cela, il faut naître dans l'eau. Les fruits, j'ai d'autres points, mais je reviendrai la semaine prochaine. Les fruits attestent réellement si on est né de Dieu ou pas. Il y a le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais les fruits sont les seuls éléments pour savoir si on a une nature de Dieu en nous ou pas. Écoutez, en guise de conclusion pour ce dimanche. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Il nous donne là un principe très important, vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. À chaque fois, que ce soit Jésus, que ce soit Paul, que ce soit Jean, aucun d'eux ne nous donne des éléments extérieurs pour reconnaître un vrai disciple. C'est-à-dire, il ne se base pas sur des miracles, sur des prodiges, mais il dit bien, vous les reconnaîtrez à leur conduite. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé puis jeté au feu. Alors que dans Matthieu toujours, chapitre 7, versets 22 à 23, vous connaissez maintenant ce texte, au jour du jugement, nombreux ceux qui me diront, au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous
Jean, loin de moi, vous qui commettez le mal. Ce point est tellement important parce que cette nouvelle naissance dont je parle ne peut se vérifier que dans les actes des uns et des autres. Ce n'est pas une question de don spirituel, ce n'est pas une question de manifestation charismatique. Non, c'est les fruits. Mais quel genre de fruits? Ce sont des traits de caractère qui ne sont pas dans l'ancienne nature que le Saint-Esprit produit en nous. Si dans cette église, tu hais et tu détestes les autres, c'est que tu n'es pas du tout né de Dieu. Si tu as la haine pour quelqu'un, c'est que tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. L'amour que tu as pour ton prochain est la preuve. L'amour que j'ai pour mon prochain est la preuve que je suis né de Dieu. Le fait de persévérer dans la foi, malgré les épreuves, est la preuve que je suis né de Dieu. Car c'est bien la foi qui a vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, ces éléments sont importants parce que c'est réellement là où Dieu veut nous conduire encore et encore et encore et encore. Parce qu'après pratiquement 25 ans de ministère, j'ai tout entendu, j'ai vu tellement de choses. Mais ce que je veux voir dans les dernières années de ma vie, c'est des gens qui sont vrais et qui sont réellement convertis, dont les fruits d'un changement de tempérament, de caractère est la preuve que l'Esprit de Dieu est en eux. Des problèmes avec des pasteurs, on en a connu. Des problèmes avec des gens, on en a connu. Des problèmes dans les mariages, on en a connu. Et on en aura toujours. Mais c'est qui est important et ce qui est essentiel, la vérité dans le cœur, ça c'est encore autre chose. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. Si tu vas de maison en maison en train de critiquer, tu n'es pas né de Dieu. Si tu écoutes celui qui critique, tu n'es pas né de Dieu. Parce que dans la nature de Dieu, ça n'existe pas. Si tu es jaloux, tu n'es pas né de Dieu. Si tu as l'amertume, tu n'es pas né de Dieu. Si ces choses persistent en toi, tu dois naître de nouveau ce matin. Nous ne pouvons pas donner gloire à Satan en disant oui, je suis croyant né de Dieu, et en même temps contredire la nature divine qui va dans le sens de Jésus. Avez-vous déjà vu Jésus en train de critiquer les gens? Avez-vous déjà vu Jésus en train de jalouser? Avez-vous vu Jésus en train de faire du mal aux gens? Non, parce que la nature divine fait le bien aux autres. Et quand cette nature-là, elle se bat, elle veut vaincre nos travers, elle veut vaincre nos tares. Et cette puissance de vie, on ne pourra jamais l'arrêter. On peut à un moment donné connaître des déceptions, des doutes, et le péché peut à un moment donné aussi nous aveugler, mais cette puissance de vie, elle est tellement forte qu'à un moment donné, elle va vous pousser à vous repentir. Et c'est pour ça que celui qui est né de Dieu ne peut pas persister durant des mois, des années dans la même situation. Il doit à un moment donné s'arrêter parce que cette nature pousse. La vérité vous rendra libre. J'ai connu une dame, un couple incroyable, parce que les gens peuvent prétendre être dans le Seigneur. Elle était venue me voir, je me rappellerai toujours de ce jour-là. Et à peine après avoir prié, elle était là en train de pleurer. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, pasteur, j'ai une confession terrible à vous faire. Elle était mariée, elle avait des petits-enfants, et elle me dit, voilà, un des enfants que j'ai n'est pas de mon mari. Elle avait trompé son mari, et elle était tombée enceinte d'un autre homme. Et en accouchant, cet homme a élevé l'enfant comme étant son enfant. Et quand elle était venue, cette jeune fille que je connaissais aussi avait eu des petits-enfants, avait eu des enfants aussi, donc finalement, ils avaient donc des petits-enfants. Elle était donc grand-mère comme aussi grand-père. Le papa n'a jamais su que ce n'était pas sa fille.
je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais c'est le point sur lequel je veux venir, c'est que cette dame, grandissant dans l'église, avait des responsabilités. Et durant 30 ans, elle a vécu avec ça. Et je me suis dit, comment peut-on vivre, dormir à côté d'un homme et venir à l'église, prier, prendre la Sainte Seine et arriver à dompter, à gérer cette situation. Comment a-t-elle réussi à faire ça? Mais pourtant, elle arrive à le faire. C'est-à-dire que, à la suite, bien sûr, il y a eu un accompagnement pastoral. Le fait de confesser ce mensonge, ça brise toute la famille, croyez-moi. Donc c'est un choix. Ce n'était pas à moi de le faire, c'était à elle de le faire. Mais je me suis arrêté sur ce point, me dit, mais on peut tellement se persuader à ce point que et s'habituer à quelque chose de grave, à souffrir intérieurement, mais pourtant ne pas l'abandonner. Cette situation existera toujours parmi nous pour autre chose. Il y a des choses qu'il faut dire. Et si Dieu le permet, de toute façon, nous parlerons du couple. Il y a des choses qu'il faut faire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est qui. Les gens ont tellement le pouvoir de cacher les choses, de se mentir à soi-même, que l'on peut créer une double identité intérieure. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, on transfère une vie à une autre vie. Et tout ça a été lié par ce simple mot, la perte. Parce que si il faut confesser ce péché, tout est perdu. Quand dira-t-on? Ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire. Et à cause de ça, on s'enferme. Jadis, au départ, c'était une prison, peut-être une prison en terre. Mais c'est devenu une prison en béton. C'est devenu un cassat même pour Dieu. Ça dit que, alors tu es en train de prêcher, mais pourquoi il n'est pas en train de se convertir? Seigneur, je prie. Seigneur, nous prêchons avec force. J'y mets de ma vie. Je suis informé. Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Dieu seul sait ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Dieu seul sait. Mais nous savons que seule la vérité peut rendre quelqu'un libre. Amen. On s'emprisonne dans ses mensonges, on s'emprisonne dans son monde, on crée, on transfère les émotions vers d'autres émotions, on construit une vie à l'opposé d'autres vies, et là on vit tranquillement. Et ce qui est terrible avec l'être humain, c'est que la conscience de temps en temps et la mémoire de temps en temps peut oublier. Et là, il y a une joie éphémère, il y a une fidélité éphémère, mais en réalité au-dedans c'est mort. Parce que le pécheur est aussi joyeux. Celui qui va braquer une banque, après avoir braqué sa banque, il part avec le sou, mais il va faire la fête. Mais il est aussi content, vous allez le voir dans une boîte de nuit, il est en train de danser, mais ce n'est pas son argent. Il vient de voler, il vient de braquer, mais il y a donc une joie, mais cette joie l'a transférée vers d'autres choses, ce n'est pas une joie réelle. Et les gens continuent à avancer. Il se crée des vies, il se crée une spiritualité, il se crée une réalité. Et quand l'évangile arrive, il faut cogner. Il faut cogner. Mais en fait, l'évangile arrive avec force jusqu'au jour où, comme Lydie avec Paul, la grâce arrive, la lumière vient du ciel. Et tout d'un coup, la porte de son cœur s'ouvre. Il dit, Seigneur, je suis une pécheresse. Seigneur, je suis un pécheur. Je me suis enfermé, je veux maintenant me lever et prendre mes responsabilités. Je veux dire la vérité. Et là, quelque chose qui arrivera, tu seras libre. Mais tu ne pourras jamais être libre en mentant. Jamais. Et c'est pour ça que vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que tu es né de Dieu? J'ai mes luttes intérieures.
jusqu'à la fin, j'aurai toujours à lutter contre la chair. Mais j'ai décidé aussi, et nous avons décidé, que nous servirons le Seigneur. Et c'est parce que j'ai endurci ma volonté à faire envers et contre tout que Dieu me donne la grâce d'avancer. Musclez votre volonté ce matin. Dieu ne le fera pas pour vous. Décidez de prendre parti. Décidez d'aller vers Jésus et restez avec lui. Amen. Continuez à faire ce qui est juste. Jésus a prié pour nous et nous le verrons prochainement que oui, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mauvais. Et nous savons que le mauvais, il est puissant, il est fort. Mais si Jésus a prié, nous pouvons dormir en paix. Amen. Alléluia. Amen. Prions ce matin, je vous invite à courber vos têtes. Et je sais que le Saint-Esprit ne cesse d'interpeller les uns et les autres. Jésus nous a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Alléluia. Consacre-les, sanctifie-les. Alléluia. Alléluia. Je crois que notre réponse est déjà de venir au Seigneur. Ce petit cœur qui nous dit tel que je suis, pour la première strophe, s'il te plaît, peut nous aider alors que nous gardons les têtes baissées. Dans votre être intérieur, dans votre fort intérieur, vous savez ce qui s'y passe. Dites au Seigneur, je veux être libre. Je ne veux pas étouffer ta vie en moi. Seigneur, je ne veux pas continuer dans ce péché, dans mes péchés habituels. S'il te plaît, vraiment, viens me libérer. Viens, s'il te plaît, me rendre vainqueur de l'amour que j'ai des choses de ce monde. Je perds facilement la joie. Je n'arrive plus à dormir à cause des biens matériels. Je me fais des soucis pour des biens matériels, maison, vêtements, chaussures. Seigneur, je suis vraiment pauvre et misérable. Libère-moi de cet amour-là. Dis-le à Seigneur ce matin encore, Seigneur, mes yeux sont remplis de convoitise. Je veux posséder toujours. L'argent que tu me donnes, de le consacrer à toi, à ton œuvre, je l'utilise pour ma propre satisfaction. Le monde est entré en moi. Et j'aime le monde et ce qu'il y a dans le monde. Mais Seigneur, j'ai entendu ta voix, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car ce qu'il y a dans le monde ne peut pas cadrer avec Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes convoitises, pardonne ces mauvais désirs, le désir d'être, le désir de posséder, le désir d'avoir et encore et encore et encore, le désir de dominer, le désir d'être aimé par les gens. C'est pour ça que je ne dis pas la vérité. Seigneur, je viens à toi. C'est avec ce genre de paroles qu'il faut venir à Jésus. Et laissez Jésus vous toucher. Tel que
Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, une seconde fois, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, Vous voulez prier avec moi, simplement répéter ce que je désire faire. Seigneur Jésus, me voici. Fais que j'accepte ta vérité. Donne-moi de naître de nouveau. Change-moi. Je te demande pardon pour mes mensonges, pour le mal que je t'ai fait et pour le mal que je me suis fait à moi-même. Que ton sang me lave. Je veux une vie nouvelle. Ta vie, par la puissance de ton esprit. Tu ne peux pas repousser celui qui vient à toi. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Car je crois à cet instant, comme ta parole le dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le Dieu véritable. Et moi, je ne demande que cela. Et je crois à cet instant que tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Je renonce aux choses de ce monde, à mes choix, à mes décisions terrestres. Et j'accepte de prendre ta croix et de te suivre de tout mon cœur. Alors je compte sur toi pour m'aider, pour avancer jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que tu as déjà remporté la victoire pour moi. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu m'as donné les moyens de grandir. Et je veux à cet instant nourrir la nouvelle nature. Non pas avec des saletés, non pas avec des lectures sales, mais avec le lait pur de ta parole. Je grandirai dans ta grâce, je serai fort dans la foi, je vais dominer sur le monde, je serai différent des autres, parce que tu es en moi, et que je suis en toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Je demande à Rachel de prier, s'il te plaît. Ton amour envers nous. Touché par le cœur de père qui aime ses enfants, qui veut leur bien, et qui n'arrête de parler parce que tu veux sauver. Nous te bénissons pour ta parole, qui est la vérité. Nous te bénissons pour ton serviteur, que tu le protèges,
que tu le gardes des pièges de l'ennemi et que tu l'aides à toujours dire la vérité, quel que soit ce que ça peut lui coûter. Au nom de Jésus, garde-le au nom de Jésus. Je prie pour moi. Donne-moi, Seigneur, de toujours dire la vérité, de toujours être là pour te servir, quel que soit ce que ça peut me coûter. Seigneur, nous demandons ta grâce sur Matania. C'est vrai, Papa. Tu nous dis dans ta parole que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. C'est vrai, Papa. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui aiment le monde. C'est vrai, dans le monde, c'est l'orgueil, la méchanceté, la médisance, tout ce qui est contraire à toi, Seigneur. Mais Seigneur, nous demandons cette nouvelle nature ce matin, que cette nature puisse éradiquer cette mauvaise nature ancienne qui nous permet d'aimer le mal, mais que la nature divine pousse pour de bon cette nature ancienne, mais que ta vérité soit imprégnée et vive à nos âmes. Au nom de Jésus, que nous puissions être de ces enfants, de vrais enfants de Dieu, qui aimons faire ta volonté. Que notre ambition soit de te plaire. Au nom de Jésus, Seigneur, libère tous ceux qui ont cette fausse assurance qu'ils vont au ciel, alors qu'ils ne font pas ta volonté. Libère-les au nom de Jésus. Seigneur, toi qui vois les cœurs, au nom de Jésus ce matin, bouscule, Seigneur. Agis, Seigneur, qu'on peut du péché, car toi seul peux le faire. Oh, ton serviteur le fait, mais si toi tu n'agis pas, rien n'est fait. Alors agis pour la gloire de ton nom. Change, Seigneur. Transforme les vies. Que nous puissions être des chrétiens différents des gens du monde. Que nos attitudes, nos caractères, nos conduites soient une prédication pour les mandats. Et les chrétiens aussi, Seigneur. Oh, agis ce matin, nous sommes notre grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous devenons de ces enfants qui ne convoitons plus le monde, mais que nous puissions aimer les choses qui viennent d'en haut. Au nom de Jésus, aimer la parole. Oh, chérie, ceux qui nous disent la vérité. Aimer, Seigneur, la prière, afin que notre être intérieur puisse devenir fort, puissant. Oh, à toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Quand je vois les merveilles de Dieu dans toute sa création,